Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une série de présentations de jeux. Alors, il va s'agir uniquement d'Oracle Mass Market cette fois-ci. Voilà, parce que j'ai été beaucoup ces derniers mois axée sur les tarots. Et là, j'ai une série d'oracles à vous présenter. Voilà, que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes. Mais moi, je viens de les recevoir. Donc, du coup, bah, je vais vous faire une présentation également. Je viens juste de les recevoir. J'ai déballé le premier et je vais le regarder avec vous. Il s'agit de l'oracle alchimique de la Terre. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est paru aux éditions Médicis, qui est une section des éditions Très Daniel. Très jolie boîte dans les tons jaune, vert, turquoise, très très jolie. L'arrière est comme ceci. C'est une boîte donc en dur, une boîte cloche avec les encoches. Bon là les nouvelles donc elles résistent un petit peu. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. C'est un oracle qui a été fait par Katie Jane Wright, illustré par Nicky Strange. Donc je pense que ça a été traduit vu le titre du jeu. Alors, c'est l'oracle alchimique de la Terre. Connectez-vous à la sagesse des plantes et des cristaux. Alors, vous savez très bien si vous me connaissez. Et si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau, bienvenue à vous sur la chaîne. Voilà, on vous accueille avec grand plaisir. Et donc, si vous me connaissez, vous savez que je suis très connectée à la Terre et que j'adore les pierres. Voilà. Alors, donc, je vous ai montré l'intérieur du couvercle, mais on a ici un très très joli fond turquoise avec un encart en carton amovible, mais bon, moi je le laisse pour que les cartes ne voyagent pas à l'intérieur. Et puis, je trouve que c'est une jolie couleur, donc je le laisse. Les cartes, on va les regarder après. On a un guidebook. Je regarde. Alors, on n'a pas d'illustration. Par contre, on a un sommaire, on a une introduction signée par Katie Jane et Nikki, donc la créatrice et l'illustratrice. On a cérémonie pour éveiller la magie des cartes. Donc ça, c'est pour vous connecter au jeu. Travailler avec la magie des cartes, avec un encart ici qui nous parle de l'importance de rentrer dans la carte. On a les symboles avec attendez, parce que je vais diriger ma lumière autrement. Avec les éléments, donc la terre, l'air, le feu, l'eau, avec à chaque fois donc, le nom du symbole et le symbole en question, donc les 4 éléments. On a les rayons de couleurs, on a un avertissement qui nous dit de ne pas ingérer de plantes dont il est question dans l'oracle, sauf en étant conseillé par un professionnel qualifié, parce qu'effectivement, si on ingère des plantes non comestibles, ça peut avoir des conséquences très très graves. Donc c'est important. Et on nous met aussi en garde sur le fait que les cristaux sont une aide à la guérison et ne doivent jamais se substituer à un conseil médical donné par un professionnel de la santé. Voilà, alors on a un petit paragraphe sur la disposition des cartes. On a un tirage à 2 cartes focalisé sur les chakras. On a tirage passé, présent, futur en 3 cartes. On a le tirage des éléments du changement en 5 cartes. On a le tirage du dragon de la Terre en 4 cartes. On a pas mal de tirages. Hein. On a tirage du dragon de l'air en 4 cartes aussi. Alors, on a
un paragraphe sur le jardin secret, espace sacré. Attendez, je vais éteindre ça parce que ça me gêne plus qu'autre chose. On a pierre de lune, pierre de lune, cycle de changement, etc., etc. Donc, on a toutes les cartes, avec à chaque fois le titre de la carte, un mot-clé, quelques petits mots supplémentaires. On a à chaque fois les éléments reliés à la carte, avec à chaque fois, par exemple ici, turquoise et myosotis. On a un petit mot sur la turquoise, donc la pierre, et un petit mot sur un grand mot d'ailleurs même, sur le myosotis. Donc c'est un livre qui est très bien fait. Par contre, il n'a pas d'illustration. Donc ça, pour ceux qui aiment les illustrations, c'est toujours bon à savoir, il n'y en a pas dans le livret. Par contre, il a l'air très bien fait. Alors, au niveau des cartes, alors elles sont mates, elles ont des tranches neutres, elles sont de très très bonne qualité. Franchement, la qualité est impeccable, elles glissent très très bien, ne collent pas entre elles, vu qu'il n'y a pas de dorure. Moi j'aime bien perso. Voici le dos. Les cartes ne sont pas très grandes. Franchement, c'est un petit oracle. Alors, je n'ai pas de tarot. Je n'ai pas de tarot à portée de la main pour comparer, mais c'est vraiment un tout petit oracle. Enfin, tout petit. Un petit oracle. Moi, j'ai des petites mains et il tient vraiment bien dans ma main. Donc, pour moi qui ai des petites mains, voilà. Donc, il est vraiment pas grand. Hein. Alors, on va regarder les cartes. On a le jardin secret qui parle de l'espace sacré. Donc, ce sont des peintures. Hein. La pierre de lune qui parle de cycle de changement. Je le trouve très très beau. L'arbre de l'impératrice qui parle de catalyseur de changement. Mama cacao et rhodonite, ouverture du cœur. Pétalite qui nous parle du cosmos. L'apophilite et élémie, nettoyer. Dragon de cristal, son et couleur. Astrophilite et ginkgo. Je ne sais pas comment ça se dit, j'espère que c'est ça. Calcédoine rose avec la créativité. Diamant herchimère et perce-neige avec la résurrection. Oui, effectivement, c'est la première fleur qui perce dans la neige encore, quand on a encore la chance d'en avoir, ou la malchance, parce que moi personnellement je n'aime pas ça, même si je me rends compte que le réchauffement climatique c'est pas bon, mais voilà. Fulgurite et épilobe en épi. Alors là, il y a des plantes que je ne connais pas du tout. Ça mérite que j'aille faire des petites recherches. Cyanide bleu et chèvrefeuille. Ordre des fées, se reposer. Hein, ici, je ne vous l'ai pas donné, c'est épée de la vérité. Ici, donc, ordre des fées, se reposer. Agate Crazy et tournesol. Jouer. Perle et larimar, se laisser aller. Turquoise et myosotis, avec l'équilibre. Elles sont magnifiques ces cartes. Pierre de lave et tritome. Mon corps est un espace sûr. Améthyste cactus, avec la communauté. Épidote verte et jasmin étoilé. Restructuré.
Topaze doré et rose jaune avec l'abondance. Ah, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Ces peintures sont sublimes. Stromatolite et fougère. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je le trouve très très beau et je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup passer. Pierre bleue de Présélie avec pèlerinage. Quartz, bougie et cœur de Marie, montrez-vous. Fuchsia et feldspath, enfant intérieur. Dioptase et Dauphinelle. Dauphinelle, je ne connais pas non plus. Lâcher la colère, le pardon. Ambre et Metasequoia, retour à la vie sauvage. Sanctuaire de lumière et armoise avec le portail. Opale d'Éthiopie avec la terre fertile. Nodule de septaria avec bousculé. Obsidienne et hellebore, miroir d'ombre. Cristal cœur de diamant avec la sagesse de l'âge d'or. Grenat et alchémile. Guérison de l'utérus. Aigue marine et lys blanc, suivez le courant. Azurite et orchidée, porte des étoiles de l'Iran. Anandalite et mélisse, intégrer les énergies. Jade et lotus rose, plongés dans le silence. Elle est magnifique aussi. Hein. Elles sont trop trop belles. Rayon sacré du diamant, corps de lumière de diamant. Gris de cristaux, focalisation. Lutin et aventurine verte, avec tous les vagabonds ne sont pas perdus. Ça me fait penser aux animaux perdus ou errants qu'on publie sur Facebook en demandant s'ils ne sont pas perdus, alors qu'effectivement, ils peuvent être perdus, mais parfois, ben, simplement, ils se promènent et ils savent très bien où ils habitent et ils savent très bien retrouver leur chez eux. Ça me fait penser à eux, cette carte. Pectide dorée libyenne avec l'expansion. L'homme vert et l'agate mousse, rituel et cérémonie. Citrine et pissenlit, faites un vœu. Quartz rose et olivier, l'alchimie. Ça me fait penser à la paix aussi, cette carte. Magie des champignons, communication. Améthyste et passiflore, la flamme violette. Donc, il y a à chaque fois encore des mots-clés en dessous. Hein. Sélénite et saule, la spirale de la déesse. Numite et dahlia noir avec le vide. Là, vous n'allez pas voir grand-chose sans doute, parce que la carte est sombre. Or et pomme avec la réécriture. Émeraude et chardon-marie, guérissez le guérisseur. J'adore. Et enfin, la labradorite et la fleur de lotus bleu avec les cadeaux psychiques. Donc, on a à chaque fois le nom de la carte en gras, les mots-clés que je vous ai lus en dessous, encore quelques mots-clés supplémentaires ici, et on a à chaque fois le ou les éléments reliés à la carte, donc les symboles.
Voilà, voilà. Donc, il y a moyen de faire vraiment un beau travail avec, avec cet oracle, je pense. Voilà, voilà. Je vais vous tourner les autres reviews à la suite, je pense. Même si je ne les posterai pas tous en même temps, hein, là. Parce que surtout que je suis en train, à l'heure où je vous parle, de publier les énergies pour le mois de février, les guidances. Donc voilà, je vais d'abord publier toutes les guidances et à la suite de ça, je publierai au compte-gouttes les reviews des oracles. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite donc pour la prochaine vidéo. À bientôt!